Bonjour tout le monde. Je vais attendre quelques instants que les gens puissent se placer. Bon matin pour les gens du Québec, bel après-midi pour les gens de l'Europe. Bien heureuse de vous retrouver après une belle semaine, 10 jours de vacances. Bonjour tout le monde, plein de gens qui rentrent. Bonjour Sylvie. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois tous vos commentaires. Marie-Josée, je voyais pas vos commentaires avant. À quoi j'ai touché? J'étais comme un enfant. Mais je vois tous vos commentaires. Ouh! J'ai touché à quelque chose. Faut que je m'en rappelle. Mais tous vos commentaires passent. Un grand merci, Univers. Merci. Bonjour tout le monde. Ben, vous pouvez m'écrire des petits mots. Vous pouvez m'écrire ce que vous voulez. Je vous vois dans vos commentaires. J'espère que vous allez, oui, Denise, de retour de vacances. Alors ça, il faut que je vous fasse une petite parenthèse parce que la vie, elle est trop belle. Alors, je vais reprendre, je suis comme un enfant, là. Je vois tous vos commentaires, là, je suis toute énervée. Oui, j'arrive de vacances, une pause que mon corps avait besoin, hein, autant physique qu'au niveau énergétique. J'avais demandé à la vie de... Oui, il fallait que je me dépose. Et je suis allée au BIC. Je devais partir que 3 jours. Les gens sûrement connaissent bien Rimouski. Un endroit tout à fait merveilleux. Un endroit formidable. Tantôt, je vais vous ouvrir quelques portes, ou peut-être là, je me laisse porter de toute façon, je ne contrôle rien. Et un endroit merveilleux parce qu'il y a une vibration, une énergie tellement intense au BIC que, oui, je pense que je me dois aussi, avant de commencer la canalisation, de vous partager. C'est un endroit au BIC, je crois avoir déjà ouvert une porte. Et durant mon séjour, j'ai passé près de 6 jours là-bas, vraiment en retraite. Pas de musique, dans la nature, marcher, aller le petit Champlain qui appelle au BIC, j'ai monté jusqu'en haut, méditer. Alors c'était vraiment une période de recueillement. Mais je crois vous avoir déjà partagé qu'au BIC, il y avait une entrée au niveau... J'essaie de demander au guide là-bas, parce qu'il y a plusieurs montagnes au BIC. Parce que quand tu arrives près de Saint-Fabien, tu vois plusieurs montagnes et c'est là que mon corps vibre jusqu'au bout des orteils, j'ai envie de vous dire. Et on montrait que oui, il y avait une entrée très cristalline au centre des montagnes qui est là. Énergétiquement, si vous avez la chance, allez-y. C'est très, très grand. C'est très, très fort au niveau des énergies. Je ne fais que regarder les montagnes et mon corps se met à vibrer jusqu'au bout des orteils. On m'a spécifié, on m'avait déjà demandé quand j'étais allée en juillet par les gens que je connais là-bas, les gens que je ne connais pas, à Rimouski, Saint-Anaclet, si c'était vrai qu'il y avait une cité sous le fleuve. Et à ce moment-là, je n'ai pas pu répondre parce que dans le moment présent, je n'avais pas cette information. Et quelques jours plus tard, on m'a montré qu'il y avait une cité. Par contre, où est-ce que je veux allonger mon discours, c'est que le temps de ma petite retraite que j'ai fait durant ma semaine, dans une grande méditation d'1h30 que j'ai fait, je pense que j'aurais pu continuer tellement j'étais comme le corps physique n'était plus là. Alors j'étais vraiment dans d'autres dimensions avec eux et j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter quand vous faites des méditations. Vous n'avez pas idée. Plus vous allez en faire, à quel point vous allez vous détacher de votre corps physique et vous allez toucher d'autres dimensions. Et là, il y a beaucoup d'enseignements qui vont se placer. Et durant ma méditation, ils m'ont remontré, oui, le vortex cristallin qui pénètre à l'intérieur des montagnes du BIC. Et qui me montrait qu'à l'intérieur, il y avait je vais appeler ça des corridors, des couloirs très cristallins. Et oui, effectivement, il y a une cité cristalline de l'intra-terre, de l'Agartha, mais aussi de plusieurs grands maîtres ascensionnés présents. Et moi qui ne pose jamais de questions, j'ai commencé à poser des questions et leur demander
quelle proportion, quelle grandeur a cette cité. Et on m'a emmené dans l'éveil en me disant, elle fait Rimouski complet et une partie est aussi dans le fleuve. Alors la cité, elle est vraiment, vraiment grande, cité cristalline, où ils disent qu'à plusieurs moments, des gens de la Terre, les âmes de la Terre, viennent visiter, souvent parfois dans le conscient et souvent dans l'inconscient à travers leur méditation, où ils disent durant nos nuits, ils viennent nous chercher et nous emmènent dans cette cité. À travers cette cité, de grands maîtres ascensionnés sont présents. Je ne les nommerai pas tous parce qu'ils sont tous là, bien entendu. Et ils sont là pour nous apporter élévation. Ils sont là pour nous apporter guérison. Ils sont là pour nous apporter ce que notre âme a besoin de se reconnecter. Donc, avant de rentrer là-dedans, parce que je m'en allais dans quelque part, je vais continuer au niveau de la cité. Il me mentionnait que de la cité, il y a des couloirs cristallins qui vont se connecter un petit peu partout ici au Québec. On m'a mentionné le mont Saint-Hilaire dans les Laurentides. Je ne peux pas dire exactement l'endroit. Ce sont des corridors cristallins où de grands vortex sont placés aussi. Et ces grands corridors viennent se connecter à cette grande cité. Ils sont après me dire, ils disent, n'oublie pas, ils disent ajouter qu'ils disent Bretagne, quand je suis allée par 3 fois dans les années passées, ils disent des endroits en Europe qu'il y a des cités aussi qui sont connectées, qui sont là. Ils disent que les cités présentes dans des continents différents sont là pour tenir, oui. Ils disent que les corridors cristallins, ils sont là pour tenir, c'est une façon de dire tenir, en énergie le cœur de Gaïa. Ils sont fusionnés, connectés, j'aime mieux ça, avec le cœur de Gaïa. Et ils disent, il y a aussi à des endroits spécifiques dont j'ai pu quand même, là, au Bic, et j'ai un ami qui est à Québec, dans cette région-là, un peu avant Québec, et il me montrait qu'il y avait aussi, dans cette entrée cristalline, tout ce qu'on appelle les vaisseaux venant de d'autres dimensions ont cet accès pour rentrer à l'intérieur. Et on me les montre vraiment en énergie, qu'ils puissent passer et rentrer. Ils nous transmettent, chère âme, vous êtes divinement accompagnés ici sur Terre. Donc, il dit, prenez conscience que, oui, il y a des endroits spécifiques sur votre belle planète où il y a, oui, ces entrées énergétiques qui vont aller dans des cités cristallines, dans l'intra-terre. Et, oh, j'ai quelqu'un qui, excusez, quelqu'un qui m'écrit, ça a passé trop vite, que oui, effectivement, je suis en Bretagne. Je vais sûrement revoir, aller relire après, et qui dit que lui aussi, eh bien, en tout cas, ce que j'ai vu vite, qu'il pouvait confirmer qu'il y avait cité cristalline. Merci, je vais aller répondre plus tard. Et que partout sur la planète, il y a ces cités qui sont placées. Elles sont là parce qu'on travaille beaucoup, les gens travaillent beaucoup avec les anges, les archanges, au niveau de l'énergie céleste. Mais il y a tellement tout un monde dans l'énergie de l'intra-terre. Ce sont de grands maîtres, et je vais répéter ce qu'ils m'ont dit il y a déjà plusieurs années, tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. Alors ce n'est que l'humain, par des limitations terrestres, qui n'ouvre pas les horizons à voir à quel point il y a des ouvertures au niveau énergétique, autant céleste que intra-terre. Alors, le collectif, je vais l'appeler le collectif parce que je peux vous dire qu'en méditant tantôt, j'étais un petit peu perdue tantôt, je vais oser le dire, parce que je me disais, oui, mais qui veut parler ce matin? Il y avait plein de grands maîtres ascensionnés présents qui désirent vous
parler, qui désirent. Et oui, il y aura 2 grands-mères qui font partie du collectif. C'est eux qui vont être placés pour vous transmettre les messages tout à l'heure. Donc, osez ouvrir votre conscience pour aller ressentir, voir davantage. OK, on me demande, on me dit, Dylan, OK, explique pourquoi il y a des cités cristallines. Ils disent à des endroits spécifiques, ils disent que les cités cristallines, oui, comme je disais tantôt, sont connectées par des couloirs et, excusez-moi, ça l'a coupé, éventuellement, ils donneront davantage de spécifications, un terme différent, j'ai envie de vous dire, parce qu'on appelle un corridor cristallin pour se connecter à plusieurs endroits au niveau de la planète entière qui me montrent présentement. Ils disent que certains endroits, la fréquence vibratoire, elle est plus élevée, elle est plus grande, vu, ils disent, l'ouverture des gens. D'autres endroits, la fréquence, elle est aussi grande, mais l'âme fait un choix différent au niveau de l'âme dans son incarnation pour être à cet endroit-là et venir vivre des choses, oui, ils disent plus difficiles. On a envie de vous emmener tout de suite en vous disant que oui, il y a certains âmes ici sur Terre, ils disent, vous ne vous souvenez point de ce que votre âme a demandé avant même son incarnation. Mais présentement, il y a de grandes fréquences, ils disent, déstabilisantes au niveau de la Terre, et ces fréquences viennent, ils disent, déstabiliser l'humain. Je vais parler au nom du collectif parce qu'il y a 2 grands-mères qui voudront aussi se placer, qui sont présents, se placer par la suite. Ils disent, présentement, vous vivez, oui, des choses déstabilisantes au niveau de votre planète, mais ils disent, vous savez, chère âme, que vous venez d'un espace, vous venez d'un endroit beaucoup plus, je vais dire plus grande, mais qui est beaucoup plus riche au niveau des ressentis, au niveau des savoirs. Ils disent que votre être terrestre n'a pas toutes ses connaissances, tous ses souvenances, mais votre âme, elle est bien connectée à tout ce que vous étiez avant même votre incarnation. Ils disent que présentement, oui, ils disent la planète Terre vit de grands chamboulements et les mois à venir aura des mouvements planétaires encore plus grands. Et vous aurez besoin de cet ancrage. Je pense que c'est pas la première fois qu'on en parle. Vous aurez besoin de cet ancrage, vous avez besoin de cette connexion. Mais ils disent, n'oubliez point que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre fréquence vibratoire, ils disent, très élevée. Il n'est plus temps d'attendre. Il n'y a plus temps de laisser le temps passer. Alors oui, il est déjà là, je pense que le collectif donne place au roi Salomon, qui était très présent tantôt, le temps que je méditais. Et ce qu'il désire nous transmettre, le roi Salomon, tantôt, il m'a fait écrire une phrase, et il dit, de là, nous pourrons poursuivre. Il dit, élevez votre puissance du cœur du « je suis ». Non le « je suis » de l'ego, mais le « je suis » de l'âme et du cœur divin. Je le dis et j'ai une boule au niveau de la gorge, car
ce qu'il désire nous transmettre, le roi Salomon, il dit, oui, chère âme, certains d'entre vous avez la capacité de se reconnecter, se refusionner à ce que vous étiez dans d'autres incarnations. Certains n'ont pas cette capacité, mais beaucoup ont cette capacité d'aller voir. Ils disent dans les mémoires akashiques, en arrière, voir dans les autres incarnations ce que vous étiez, ce que votre âme a choisi. Il dit, nous allons commencer, il dit, je vais commencer par les âmes qui n'ont pas cette mémoire de ces anciennes incarnations. Il dit, âme de la terre, même si vous n'avez point cette souvenance de ce que votre âme était, ce que votre âme est venue créer ici sur la terre, je vous demande, au nom de tous ces grands maîtres ascensionnés, de venir écouter votre cœur divin. Vous savez qu'au centre de votre cœur divin, le ressenti est beaucoup plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Certains ont la capacité de voir, mais personne, il dit, il est gentil quand même, il dit personne est moins, personne est plus, parce qu'il y en a qui vont juste ressentir et qu'il y en a d'autres qui vont voir. Vous êtes tous égales. Il nous transmet, lorsque je vous dis de vous élever dans votre cœur du « je suis », c'est par l'énergie de votre âme, l'énergie de votre cœur, vous avez cette capacité de vous reconnecter à l'amour qui est à l'intérieur de vous. Cet amour à l'intérieur de vous est plus grand que tout. Cet amour que vous portez à l'intérieur de vous montre qui vous êtes dans votre totalité. Le choix d'âme que vous avez fait avant votre incarnation était pour venir, il dit tendre la main, il me montre une main, tendre la main, ouvrir le cœur, apaiser l'âme, être dans ces moments importants que votre vie terrestre vit présentement. Beaucoup de transformations sont aussi à devenir dans les mois qui viennent, car il dit plus de mouvement terrestre sera placé. Il me montre dans certains continents des événements qui pourront être, il dit, plus majeurs, qui pourra déstabiliser beaucoup d'âmes dans ces régions-là. Il me dit, vous savez, chère âme, que oui, effectivement, le canal a les visions, mais nous ne permettons pas au canal de divulguer les événements, car ce n'est pas son choix d'âme. Le choix d'âme est de venir vous apporter votre lumière intérieure et venir vous faire ressentir et comprendre à quel point vous êtes important ici dans vos plans de la terre. De grâce, de grâce, de grâce. Il est important pour chacun de vous de venir vous reconnecter dans ce centre sacré. Tout est en mouvement sur la planète, tout va excessivement vite, rapide,
il dit grande accélération sur vos plans de la terre. Nous savons qu'il y a encore beaucoup d'âmes qui ont des guérisons, qui ont des nettoyages à venir faire. Ils disent ne pas s'inquiéter, il y aura toujours un certain nettoyage à faire. Mais il dit présentement, je vous demande de laisser une partie de ce nettoyage, ils disent en pause. Car ce que vous avez de grand à l'intérieur de vous, ce que vous avez de grand à transmettre, à donner autour de vous est plus important présentement. Nous avons besoin de votre lumière, nous avons besoin de votre fréquence plus que jamais. Ce qui est déjà commencé au niveau des plans de la terre ne s'arrêtera point. Il n'y a plus de retour, il y a un moment présent. Ce moment présent, chacun de vous le vivez aussi à l'intérieur de vous. Je vous emmène, moi, roi Salomon, dans cette ouverture de conscience, lorsque je vous demande de mettre à pause tous vos blessures, tout ce que vous êtes après libéré sur votre terre, parce que votre âme a décidé que dans ce moment présent de la vie terrestre, votre lumière se doit d'être émanée à la grandeur de votre planète complète. Pourquoi nous vous demandons cette aide? Nous allons répéter ce qui a déjà été dit, ce que votre pensée crée, ce que votre verbe transmet. S'il est positif, emmènera une grande vibration à tous les âmes, à tout ce qui vit autour de vous. Mais par contre, si votre âme est dans la détresse, est dans la peur, est dans l'agitation de votre mental, de votre ego terrestre, vous allez aussi provoquer cette vague d'énergie à toute âme autour de vous. Il y a quelque temps, quelques mois dirons-nous, nous vous avons demandé et transmis qu'il était le moment de la vérité, de ne plus être assis entre deux chaises de la 3D ou la 4e, mais bien être stable dans cette nouvelle vibration de la 4e dimension. Car cette vérité, cette stabilité que vous devez ressentir en vous est capitale et importante pour ce que votre terre vit présentement. Oui, nous vous demandons qu'au niveau de vos guérisons d'âme, vos guérisons émotionnelles soient mis en pause. C'est qu'il est urgent que votre amour, votre soi, excusez, encore un cri du cœur, hein? Que votre soi divin soit vérité, soit émané de votre cœur d'amour. Oui, votre planète vit des moments grands, beaucoup d'événements vont se succéder de plus en plus. Beaucoup d'événements vont s'accélérer
vont s'amplifier. Et c'est là que votre lumière sera divinement importante. Elle est importante présentement, mais elle le sera davantage dans ce que vous avez à transmettre, à émaner à chaque âme qui vivront des situations tragiques sur votre planète. Chère âme, je répète encore, laissez ces blessures, ces souffrances en pause. Nous serons là de toute façon pour vous aider à ressentir un mieux-être. Oui, vous devez faire ce travail, vous, avec vous-même, mais présentement, votre lumière est plus importante que cette partie en vous. Chère âme, nous souhaitons aussi vous transmettre que si vous apprenez à nourrir la lumière en vous, vous allez élever votre fréquence vibratoire et vous serez dans cette capacité de vous sentir mieux au centre de votre être. Certains d'entre vous vivez des moments intenses dans la déstabilisation de leur être. Pourquoi? Parce que présentement, ces âmes ne sont pas assez ancrées, ces âmes ne sont pas assez connectées à leur cœur d'amour, et laissent les fréquences de basse fréquence venir à eux. N'oubliez point que lorsque vous vibrez à des fréquences plus basses, vous attirez à vous cette partie d'ombre qui ne souhaite que continuer à vous voir baisser votre fréquence, car l'ombre est aussi présente sur vos plans de la terre, et l'ombre souhaite aussi gagner sa bataille. Chère âme, comprenez ce que je désire vous transmettre en ce jour, moi, roi Salomon, que votre fréquence d'amour est plus grande que tout à l'intérieur de vous. Que cette fréquence d'amour, nous avons besoin de cette fréquence terrestre pour aider autour de vous. Cessez d'être dans cette complétude, complaisance, de vous laisser abattre par le mal-être intérieur. Reprenez votre vie en main dans votre lumière. Vous avez oublié, vous êtes des guerriers, des guerrières de lumière. Vous êtes des grands maîtres, car ce que vous êtes, nous sommes, et ce que nous sommes, vous êtes. Vous avez oublié, chère âme. Reprenez cette lumière en vous, car à travers cette lumière, vous, oui, aiderez tous ces âmes vivants autour de vous. Et lorsque nous disons âme, bien entendu, nous venons toucher les végétaux, minéraux, animaux, humains de votre planète. Plus votre lumière sera grande, plus vous laisserez élever en vous l'harmonie d'amour, de joie, de prospérité. Plus vous viendrez toucher le cœur, votre cœur, dans cette haute fréquence vibratoire, mais vous viendrez aussi nourrir le cœur de Gaïa qui a besoin de vous dans ces moments importants de cette transformation planétaire. Vous êtes présentement entré dans ce grand cycle
ce grand cycle de transformation qui ne cessera de poursuivre sa nouvelle fréquence que la Terre souhaite venir toucher. Cette fréquence touchera la 5e dimension et beaucoup plus. Mais présentement, à plusieurs endroits de votre Terre, les fréquences sont grandement basses. Les fréquences sont vraiment dans un état, nous dirons, où l'ombre a pris possession de ces endroits. Nous avons besoin de vous plus que jamais. Vous êtes ces piliers, vous êtes ces grands gardiens de cette terre. Vous êtes venus mener ce combat, non avec des armes, mais avec votre combat du cœur. Votre cœur est beaucoup plus grand que ce que l'homme peut utiliser avec ses armes présentement. Vous avez cette force en vous, vous avez ce pouvoir, ce don à l'intérieur de vous pour émaner cette lumière. Nous avons entendu des âmes terrestres se transmettre et nous désirons rectifier. Des âmes ont transmis que plus la lumière était grande en eux, plus l'ombre les voyait. Nous souhaitons transmettre qu'il est contraire à cette façon de penser, car vous laissez le pouvoir à cette basse fréquence de venir auprès de vous. Choisissez votre pensée, choisissez les mots afin de transmettre la lumière et l'amour. Votre lumière est tellement grande que l'ombre n'a que deux choix: de transmuter en votre présence lumineuse ou de fuir, de partir. Osez apporter un verbe d'amour, une pensée de lumière en vous. Laissez de côté les doutes, les peurs, les craintes, car vous venez nourrir cette ombre aussi, malheureusement. Chère âme, moi, roi Salomon, dans mes époques de vie, j'ai été un roi ayant eu beaucoup de possessions. Mais la plus grande possession que j'avais était la justice et l'amour dans mon cœur. Chère âme, si vous demeurez dans cet espace de vie, dans cette justice à l'intérieur de vous, et dans cet amour que vous portez et que vous l'émanez autour de vous, vous allez laisser grandir cette lumière. Soyez responsable de vos actes et de vos paroles dans ces moments importants de votre terre. Demandez de l'aide
à certains grands guides. Pratiquez des rituels d'élévation pour vous, qui vous emmèneront dans des fréquences beaucoup plus élevées. Plus vous apporterez le verbe, la pensée, juste et amour pour vous, plus vous verrez votre fréquence vibratoire, votre lumière intérieure prendre toute sa place. Vous ressentirez à ce moment important de votre vie un sentiment de bien-être que vous avez probablement jamais touché. Osez expérimenter le verbe juste et l'amour dans votre cœur. Lorsque l'on vous dit élevez votre puissance du cœur du je suis, non dans l'ego, mais dans votre âme et dans votre cœur divin, cela veut dire venez vous réapproprier les mots d'amour du je suis. Lumière, je suis amour, je suis émanation. Plus vous élèverez ces fréquences, plus vous aurez cette capacité de faire taire cet ego en vous, qui est encore connecté à l'ancien, qui est encore connecté à des façons d'être, de penser, faisant partie de votre troisième dimension. Plus vous allez demeurer dans cet amour, dans cette lumière intérieure, plus vous reprendrez votre force de guerrier et guerrière. Chère âme, je souhaite vous transmettre, vous ajuster au niveau de vos fréquences vibratoires. Vous êtes ces guerriers et guerrières. Vous êtes ces âmes de lumière étant venus vivre des expériences terrestres. Mais vous êtes ici, dans ce moment important, pour venir nourrir de votre amour tout votre être, mais nourrir tous les âmes autour de vous. Oui, chère âme, ces moments que votre terre commence à vivre est des moments importants de transition. Nous aurons de plus en plus besoin de votre lumière, de votre amour, de votre partage et votre émanation, afin d'aider tous ces âmes qui ont fait ces choix d'être dans des endroits spécifiques de votre terre, des endroits où ils vivront des événements plus difficiles pour eux. L'âme a fait ce choix avant même son incarnation. Oui, même si le choix de ces âmes a été fait avant même leur venue terrestre, il n'en demeure pas moins qu'ils sont vos frères et sœurs de lumière et qu'ils ont besoin de votre aide pour pouvoir s'élever et continuer lorsqu'ils quitteront ces plans de la terre et aller poursuivre dans d'autres dimensions. Chère âme, nous savons que depuis un certain temps, nous vous retransmettons ces mêmes valeurs du cœur. Mais nous voyons aussi que certains âmes écoutent
mais ne sont point dans cette pratique. Certains hommes lisent de grands livres, mais ne viennent pas pratiquer cette lumière intérieure, ne viennent pas l'émaner au moment où nous avons besoin le plus de vous. Chère âme, de l'amour que je porte pour chacun de vous, de la lumière, la justice, l'amour que j'ai porté dans mes périodes de vie terrestre. Aujourd'hui, je ne peux que vous transmettre que ce qui vous élèvera, ce qui vous sauvera dans votre cœur est l'amour que vous portez à vous-même et aux âmes autour de vous. Avec l'énergie, l'amour que je porte pour chacun de vous, je vous bénis. Cher enfant, chère âme, et je vous souhaite de continuer à regarder votre puissance de votre cœur du je suis, lumière et amour. Je laisse place à autres guides qui souhaitent vous transmettre en ce jour. Namasté, chère âme de la terre. Jésus se place devant nous. Son cœur est grand. Son cœur est rempli d'amour pour chacun de nous. Il nous transmet, chère âme de la terre, dans ma lumière, dans mon cœur, dans mon amour, je souhaite à mon tour vous transmettre que maintenant, le temps est venu pour chacun de vous à être dans cette lumière intérieure. Le temps est venu pour chacun de vous d'émaner cette lumière en vous. À travers les événements en cours présentement, certains âmes chercheront à s'appuyer, à s'accrocher même à une divinité, à s'accrocher à quelque chose de grand pour pouvoir les sauver, pour pouvoir leur aider. Chère âme, rien de grand est placé à l'extérieur de vous. Ce qu'il y a de plus grand est à l'intérieur de vous. Il y a déjà fort longtemps que nous vous transmettons que cette lumière est en vous et non à l'extérieur. Certains âmes seront défaits, seront dans des peurs, des craintes et invoqueront la puissance du divin. Ils viendront se connecter à toute puissance qui viendront les saluer. Cher enfant de la terre, moi Jésus vous transmets que cette puissance devra être au fond de vous, dans la croyance absolue de qui vous êtes et dans la croyance absolue que vous ne serez point oublié.
Si vous demeurez connecté au centre de votre cœur, vous saurez que c'est la lumière qui vous parle. Si vous demeurez dans vos peurs, dans vos craintes, vous laisserez l'ombre venir vers vous. Oui, c'est le moment de vérité pour chacun de vous tous sur terre. Nous ne cesserons de vous aider, de vous élever, de vous montrer à quel point vous êtes important, à quel point vous êtes lumière et solide au-delà de votre ego qui vous maintient dans le passé. Venez vivre intensément ce moment présent qui vous relie à cette lumière intérieure, qui se relie à votre âme, à votre divinité. Plus vous élèverez cette fréquence, plus vous comprendrez que l'essence du je suis est en vous, à l'intérieur de votre âme et non à l'extérieur. Oui, nous avons besoin de vous plus que jamais, dans ce qui est à devenir. Vous êtes ces âmes terrestres, ces piliers de lumière venant aider l'humanité à ce grand passage terrestre pour toucher une lumière plus grande, plus divine en chacun de vous. Oui, il sera temps des rassemblements du cœur. Mais si chaque âme n'est pas venue se nourrir soi-même, à la base, il viendra se nourrir de l'amour que les autres, les âmes, auront élevé en eux. Il n'aura point compris l'essentiel. Il n'aura point compris l'essence de l'amour sera toujours à partir de chacun de vous. Moi, Jésus, je vous transmets, chère âme, que cette nourriture doit venir à la base de chacun de vous. Nourrissez. Nourrissez par vos actions. Nourrissez par votre parole, vos rituels. Cette lumière à l'intérieur de vous, afin de ressentir cette élévation de conscience, cette élévation de lumière à l'intérieur de vous. Et vous comprendrez que c'est dans votre cœur divin que vous serez de plus en plus solide. Car, oui, des événements viendront vous déstabiliser. Et c'est là qu'en tant que guerrier, guerrière de lumière terrestre, vous n'aurez que d'autres options que de venir dans votre cœur, dans votre je suis, pour pouvoir vous solidifier et laisser cette lumière en vous prendre son expansion. Il y aura des moments, oui, nous répétons, difficiles, que si votre ego qui entretient les peurs, les mal-être, prend trop d'importance, l'ombre vous verra aussi. Il sera important que votre lumière soit plus grande que tout.
afin d'aider aussi à ces âmes d'ombre de transmuter ou de quitter vers d'autres plans. Vous avez cette capacité, chère âme, d'émaner cette lumière intense en vous pour transmuter ce qui est de basse fréquence vibratoire et de élever en vous et autour de vous chaque âme qui a besoin de cette lumière. Moi, Jésus, je souhaite vous transmettre, chère âme, regardez à quel point vous êtes grand, à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes lumière au centre de votre cœur. Revenez à l'essentiel, revenez à la source de votre âme, revenez vous connecter à votre je suis et nourrissez votre être, votre cœur, votre âme de cette lumière, de cet amour à l'intérieur de vous. Vous deviendrez de plus en plus solide et vous sentirez votre présence de cette lumière à l'intérieur de vous. Chère âme, moi, Jésus, je viens déposer ma main sur votre tête, venant créer un signe sur votre front, un signe de bénédiction. Je vous bénis, car ce que vous portez en vous est essentiel pour l'élévation de chaque âme terrestre et de Gaïa. Je vous remercie, chère âme, de votre présence terrestre, de votre lumière que vous portez. Je laisse la place à d'autres âmes qui souhaitent venir vous parler. Namasté, chère âme. Nous vous saluons, chère âme de la terre, cher enfant. Nous faisons partie de vos ancêtres, vos familles de sang, parents, grands-parents, frères, sœurs, enfants, qui ont quitté ces plans de la terre afin d'aller vivre un passage différent sur notre dimension. Nous nous unissons à chacun de vous en ce jour afin de vous transmettre notre présence beaucoup plus active à vos côtés. Nous ressentons, pour certains de vous, des moments de peur, de crainte qui vous habitent. Oui, vos guides sont présents, mais nous, votre famille de sang, nous sommes présents pour vous afin de venir vous bercer, vous guider dans ces plans de la terre et vous ramener dans votre lumière du cœur. Chacun de nous qui avons quitté ces plans de la terre, soit par la maladie, soit par des choix, soit par des expériences de vie terrestre, nous avons réparé à d'autres plans. Nous nous sommes élevés, mais nous avons surtout compris que ce passage terrestre, chacun de nous
chacun de vous. Vous l'avez choisi afin de venir libérer, nettoyer. Le passé demeure le passé et nous ne pouvons rien y changer. Chère âme, vous pouvez changer votre moment présent. C'est ce moment présent qui est important en chacun de vous. Faire ce choix d'être de mieux en mieux dans votre quotidien, de vous pardonner de votre passé, de faire amende honorable envers vous-même. Nous, ces ancêtres de sang qui ont fait partie de votre vie terrestre, avons compris tout cela dans les plans où nous sommes présentement. Nous nous approchons de vous, nous sommes à vos côtés de plus en plus, afin de vous faire comprendre que le cœur et l'amour dans ce moment présent sera ce qui viendra vous sauver à travers chacun de vous et vos tumultes du cœur et de l'âme. Nous nous sommes manifestés et nous continuerons à venir. Veuillez invoquer notre présence afin que nous puissions vous guider dans ces plans de la terre, mais aussi vous enseigner le meilleur qui est en vous. N'oubliez point, cette terre que chacun de nous avons choisie est une expérience terrestre. Elle fait partie des grandes leçons de vie que chaque âme qui ont quitté ces plans comprennent davantage aujourd'hui. Nous souhaitons vous ramener dans votre cœur afin que vous preniez avec légèreté ces anciennes blessures qui font partie d'un apprentissage terrestre. Ne demeurez point dans ces culpabilités, ne demeurez point dans cet ancien. Il ne vous sert à rien. Il ne vous élève point dans votre cœur, dans votre conscience. Il vous le garde enfermé dans l'ego de la peur et de la crainte. Chère âme, cher enfant, nous, ces ancêtres de sang qui avons quitté ces plans de la terre, souhaitons vous transmettre ce que nous n'avons point découvert, nous, dans ces plans de la terre, ou à des degrés différents, que notre lumière était beaucoup plus grande que notre ego, rempli de tous ses craintes et ses peurs. Devenez ces âmes de lumière, devenez de plus en plus amour pour chacun de vous. Ne restez point dans ce passé qui vous nuit, dans votre lumière et dans votre avancement. Choisissez l'amour du cœur, votre lumière intérieure, afin de grandir de plus en plus, afin de vous élever de plus en plus. Chère âme, ce plan terrestre, ce passage terrestre est là pour transmuter, mais choisissez l'amour de vous-même, choisissez la paix du cœur,
et l'élévation, la guidance de votre âme. Vous deviendrez beaucoup plus grand. Vous verrez en vous davantage cette lumière que vous portez. Chère âme de la terre, cher enfant, nous, ces ancêtres de sang, sommes présents. Et par votre demande du cœur, nous nous manifesterons à vous, afin de venir vous guider dans cette partie de votre vie que vous vivez terrestre. Demeurez amour, demeurez doux envers chacun de vous. Laissez votre lumière du cœur prendre de plus en plus son expansion. Nous, ces ancêtres, famille de sang, nous vous bénissons de tout l'amour que nous portons pour vous, de tout ce que nous avons guéri et élevé dans ces autres plans. Nous demeurons à vos côtés afin de vous élever dans votre lumière que vous portez. Nous vous aimons à l'infini. Namaste. Il y avait beaucoup de monde, c'est ce que j'avais dit tantôt. Il y en avait plein d'autres qui auraient pu jaser. Oui, je pense que ce que l'on a à retenir présentement, que ce qui est le plus important pour chacun de nous, c'est l'amour que nous portons à l'intérieur de nous. Et cette puissance du « je suis » qui est connectée au cœur se doit de grandir de plus en plus. Nous allons entrer dans des phases de grande transformation où des événements seront parfois plus déstabilisants. Et cette lumière-là, ce « je suis », sera davantage important pour chacun de nous, afin de bien s'enraciner, mais aussi d'aider à Gaïa à maintenir sa fréquence et aider aussi à nos familles d'âmes, frères et sœurs, ici sur Terre. On a besoin de nous et nous avons besoin de nous tous entre nous dans cette entraide afin de nous montrer à chacun de nous que nous sommes là. Nous sommes là pour l'autre, nous sommes là pour nous entraider, pour se guider entre nous. Mais je pense que ce qui désire qu'on retienne ce qu'il y a de plus grand, de plus, ils disent, plus majestueux, c'est votre lumière du cœur. N'oubliez pas cette partie-là qui est importante et qui est grande à l'intérieur de vous. Laissez cette partie de lumière en vous prendre votre expansion. D'expansionner dans le tout pour pouvoir ressentir cet enracinement et cette stabilité en chacun de vous. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là, présent, pour cette canalisation de ces grands maîtres. Et je vais vous inviter, les gens qui sont intéressés, ce vendredi, le 28 août, fin du mois d'août déjà, pour la méditation
canalisée avec les maîtres ascensionnés, qui est à 9 heures pour le Québec et à 15 heures pour les gens de l'Europe. Pour les gens qui voudraient des consultations, ben, vous me faites un petit coucou, guidance de l'âme ou les soins avec l'écran de cristal, et on va regarder ça ensemble. Et s'il y a des gens qui souhaitent avoir des méditations guidées sur mon site internet dans boutique, j'ai des méditations canalisées en MP3 que vous pouvez télécharger. Alors vous pouvez aller sur le site pour aller voir dans boutique. Je vous remercie tout le monde de votre belle présence, puis je reste la petite fille hyper tranquille de voir tous vos commentaires qui ont passé. Je n'ai pas pu répondre, bien entendu, étant dans le canal, mais je suis toute heureuse de pouvoir avoir eu ce privilège ce matin de voir chacun vos petits mots que vous m'avez écrits. Alors, je vous souhaite une délicieuse journée. Nourrissez l'amour, mais nourrissez surtout la joie. Je vais vous dire, les mots de Sylvie, non de Lemaire, ne vous prenez pas au sérieux. Amusez-vous dans votre cœur, dans votre vie. Et c'est grâce à tout ça que vous allez vous sentir plus léger et que tout va devenir plus facile pour chacun de nous tous. Alors, belle journée, et ceux qui sont intéressés, ce vendredi, le 28, pour la méditation. Merveilleuse journée. Au revoir. Bye bye.